Bonjour, 242 informatique par la voix de Ethem Rochenman de la maison Makoso, premier du nom, présente une nouvelle série d'ateliers pratiques consacrés à Microsoft Excel. Au cours de ces ateliers, nous allons apprendre et évoluer ensemble dans les traitements possibles à réaliser avec Microsoft Excel. Excel est un logiciel de la suite bureautique Office de Microsoft et permet la création des tableaux, des calculs automatisés, des plannings, des graphismes et de bases de données. On appelle ce type de logiciel un tableur. Excel permet de créer facilement des tableaux de toutes sortes et d'y intégrer des calculs. Les valeurs du tableau se montrant donc à jour automatiquement en fonction de vos saisies et calculs. Les comptables l'utilisent beaucoup et vous pouvez également vous en servir pour calculer un budget, faire un devis, etc. Tel que vous voyez affiché à l'écran, c'est le plan de travail ou bien l'interface de travail de Excel. Donc cette interface est composée de plusieurs options, comme on peut le remarquer. Nous avons ici la barre des menus avec les outils nécessaires. Nous avons ici un ensemble de numéros avec des lettres alphabétiques que nous allons comprendre tout de suite. Donc la première chose, c'est le classeur. Le classeur, c'est le fichier Excel, c'est-à-dire le document que nous avons ouvert ici s'appelle classeur. Tel indiqué tout en haut, classeur 1. C'est le nom de notre fichier. Alors la première chose à réaliser, c'est de savoir enregistrer le classeur. Donc tout de suite, nous cliquons sur Fichier, Fichier, et puis Enregistrer sous pour choisir l'emplacement d'enregistrement. Nous allons le placer au bureau. Et ici, il s'agit de donner un nom à notre classeur. Je vais le nommer Exercice de présentation. Exercice de présentation et puis enregistrer. Voilà. À partir d'ici, je peux fermer mon classeur et l'ouvrir à partir du bureau. Et voilà le travail réalisé. Bien, maintenant que nous savons ce que c'est un classeur, nous allons parler de la feuille de calcul. La feuille de calcul ici, c'est tout cet espace, qui représente la feuille de calcul. Cette feuille est dite feuille de calcul tout simplement parce qu'elle est bourrée de fonctions mathématiques. Un classeur est composé par défaut d'une feuille de calcul nommée feuille 1, comme on peut voir ici, avec bien sûr la possibilité d'incrémenter ces feuilles en fonction du besoin. Donc lorsque je clique sur cette petite icône, nouvelle feuille, j'ai la feuille 2, la feuille 3, la feuille 4 et ainsi de suite. Toutefois, il n'est pas intéressant de garder les noms par défaut, feuille 1, feuille 2, feuille 3, feuille 4. Donc il est important de les renommer en fonction de l'activité à réaliser. Donc il suffit de faire un clic droit, renommer. Je lui donne un nom, matrice. Je peux aussi ajouter une couleur d'onglet. Donc en faisant clic droit, couleur d'onglet, je mets en bleu. Je fais pareil pour la feuille 2, renommer. Là, ce sera donné. Je mets le nom donné. Je lui donne, je mets bonnet, pardon. Je vais corriger. Donc renommer.
données. Voilà. Je lui mets la couleur aussi. Donc on fait couleur d'onglet, je mets en vert. Je fais autant pour les autres feuilles aussi. Donc là, ce sera tableau. Couleur d'onglet. La feuille 4, ce sera la feuille de résultat. Couleur d'onglet. On va prendre notre couleur. Pourquoi pas celle-ci? Et voilà. Donc j'ai créé 4 feuilles renommées avec la couleur de remplissage. Alors, la feuille de calcul, donc on a dit tout cet espace est composé des colonnes, comme on peut les voir ici. A, c'est une colonne. B, une autre colonne. C, D, et ainsi de suite. Des lignes représentées par des numéros. Donc, nous avons ici le 1, c'est la ligne. Donc, la ligne numéro 1, la ligne numéro 2, numéro 3, numéro 4, et ainsi de suite. Donc, en résumé, une feuille de calcul est composée des colonnes et des lignes. Maintenant, qu'est-ce qu'une cellule? De manière plus simple, la cellule, c'est la rencontre d'une colonne et d'une ligne. Sur notre feuille de calcul ici, sachant que la feuille active, c'est la feuille résultat, je peux prendre une autre feuille, c'est pareil. Il suffit de cliquer sur l'onglet pour activer la feuille. Alors donc on se place sur la feuille matrice. Et donc lorsque je clique ici dans cet espace, je viens là de sélectionner une cellule. Et puisque nous avons dit que la cellule, c'est la rencontre de la ligne et de la colonne, donc cette colonne A se rencontre à la ligne 1 à cet endroit, ce qui forme la cellule. Si je clique ici, j'ai une autre cellule formée de la rencontre de la colonne C à la ligne numéro 3. Je peux cliquer n'importe où. J'ai une cellule formée de la colonne G à la ligne 12. Maintenant, on peut redimensionner les cellules, sachant qu'une cellule a une largeur par défaut et une hauteur par défaut. Comment savoir la largeur actuelle de ma cellule et sa hauteur aussi? Il suffit de sélectionner la cellule, je peux me positionner ici, et cliquer sur le menu format en restant bien sûr sur le menu principal accueil, format, hauteur des cellules. Lorsque je clique, la hauteur ici me fait 15. Si j'augmente la hauteur, vous allez voir ce qui va changer. Je mets à 25. Pardon. J'ajoute la hauteur à 25. Et lorsque je vais cliquer, voilà, la cellule augmente à 25. La hauteur. Alors si je vais augmenter aussi ou bien réduire la largeur, donc je garde ma cellule sélectionnée, format, je fais ici largeur de cellule. La largeur par défaut, c'est 10,71. Je vais mettre à 5. Admettons que je crée un calendrier. Donc, voilà ce que ça donne. Et si je vais appliquer cette opération sur plusieurs cellules, donc il suffit donc pour cela de sélectionner une plage de cellules. On va parler tout à l'heure de la plage. Donc, je sélectionne plusieurs cellules à la fois et j'applique une largeur. Donc ici format, largeur, je mets à 5 ou à 4. Voilà ce que j'obtiens. Vous arrivez bien sûr à faire la différence entre cette partie sélectionnée et la partie non sélectionnée. Maintenant parlons des tableaux. Un tableau est un ensemble des colonnes et des lignes. Ici, notre feuille de calcul est par défaut un tableau, mais un tableau infini. Nous pouvons donc créer nos propres tableaux en définissant le nombre des colonnes et le nombre des lignes. Je souhaite créer un tableau qui contient 4 lignes, plutôt 4 colonnes
et 4 lignes. Donc il suffit pour moi de sélectionner 4 colonnes. Admettons que notre tableau commence par la colonne D et la ligne 3. Donc je me positionne ici. Je compte les colonnes en cliquant sur lâcher. Une colonne, 2, 3 et 4. Les lignes, je suis sur la première ligne, donc 2, 3 et 4. J'ai sélectionné une plage de cellules. Je vais bien sûr expliquer la plage tout à l'heure. Une fois que cette plage est sélectionnée, maintenant il me reste à ajouter les bordures pour donner vraiment la forme d'un tableau. J'ai deux possibilités pour ajouter des bordures. J'ai une icône ici par laquelle je peux cliquer sur toutes les bordures. Mais il est préférable dans un premier temps de commencer par le menu format pour bien apprendre. Donc je clique sur format, format de cellule. Dans cette boîte de dialogue, je vais choisir bordure et à partir d'ici, je peux composer les bordures de mon tableau. Donc j'ai besoin de la bordure supérieure, j'ai besoin de la bordure inférieure, la bordure à gauche, bordure à droite, j'ai besoin de la ligne qui sépare les colonnes, j'ai besoin aussi de la ligne qui sépare les lignes. Et je fais OK. Voilà ce que je trouve. J'obtiens un tableau de combien de colonnes? 1, 2, 3 et 4. Combien de lignes? 1, 2, 3 et 4. Pour améliorer l'affichage de ce tableau, je peux masquer le quadrillage de Excel pour n'avoir que ce tableau. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur affichage et puis je décoche quadrillage et voilà ce que j'obtiens. Je vais maintenant modifier les bordures de ce tableau. Admettons que je ne voudrais pas avoir la fermeture ici et là. Donc je sélectionne ma cellule. Je retourne sur le menu Accueil, Format, Format des cellules. Voilà le cadre que j'ai sélectionné. Je ne veux pas de la ligne supérieure. Je clique pour enlever. Je ne veux pas non plus de la barre à gauche. Je l'enlève et je fais OK. Et voilà ce que je trouve. Je peux aussi améliorer la taille des bordures. Donc je sélectionne mon tableau. Toujours dans Format, Format de cellules. Alors ici, je peux prendre ce type de ligne, de bordure. Je clique ici, je clique là pour renforcer effectivement la couleur. Et puis là aussi, je pense qu'il faut ajouter. Après, je vais corriger, bien sûr. Donc, je fais ça. Et voilà ce que j'obtiens. Maintenant, je peux enlever libérer la partie supérieure et la partie à gauche de cette cellule. Donc, toujours dans Format, Format des cellules. Et là, je peux enlever ça et celui-là. Et voilà ce que j'obtiens. Nous allons à présent parler des fusions des cellules. La fusion, c'est la possibilité de combiner plusieurs cellules en une seule. Et pour en faire, il faut déjà sélectionner les cellules concernées à cette fusion. Donc, par exemple, sur notre exemple ici, je sélectionne toute cette partie qui combine 3 cellules. Nous avons ici une icône. Lorsque je clique, j'ai fusionné et centré. Si je veux en même temps centrer l'information que j'aurai à saisir dans cette plage, dans cette cellule, pardon. Donc voilà, les 3 cellules se transforment en une seule. Je peux écrire quelque chose, un titre, par exemple, tableau de synthèse. Alors ici, il n'y a pas grand chose à faire. Le traitement, c'est pareil qu'avec Microsoft Word. Je sélectionne, je peux mettre en gras, je peux augmenter la taille de police, bien sûr. J'augmente la taille, la hauteur plutôt de ma ligne. Cette ligne, je vérifie, c'est la ligne numéro 3. De toute façon, lorsque je clique ici, j'ai le 3 qui est déjà sélectionné. Donc je me positionne ici, je tire vers le bas pour agrandir. Et après, je fais le central vertical et voilà ce que j'obtiens. Bon, tout ça, c'est pas très intéressant d'avoir des bordures assez grasses. Donc on va essayer de
revenir à la taille par défaut. Donc format, la taille par défaut c'est celle-ci. Donc on va changer tout ça. Voilà. Là aussi je n'ai pas changé, donc je vais modifier ça rapidement. Modifier ici. Donc là je dois sélectionner les trois. Format des cellules et non, c'est pas ce que je veux. Je vais prendre ça. Voilà. Voilà, c'est plus clair comme ça. Maintenant, parlons de la plage. La plage des cellules est un ensemble des cellules contiguës. On appelle cellules contiguës les cellules qui se suivent les unes après les autres sans interruption. Pour mieux comprendre, je vais remettre ici le quadrillage. Donc affichage, quadrillage. Alors, partant de cette cellule jusqu'à celle-ci, je constitue ici une plage de cellules. Maintenant, comment comprendre la plage? On part de la première cellule jusqu'à la dernière cellule en diagonale, pardon. Tout simplement, je définis une plage. Et pour bien comprendre la notion de plage, nous allons parler des coordonnées des cellules. Puisque la cellule, c'est la rencontre de la ligne et la colonne. Donc ici, cette cellule aura pour coordonnées D3. Celle-ci aura pour coordonnées D4. Celle-ci aura pour coordonnées, donc c'est une plage, donc plutôt c'est des cellules fusionnées. Donc il aura toutes ces colonnes avec la ligne 3. Je prends celle-ci, donc F, et puis 4. Si je clique n'importe où, j'aurai J et 10. Maintenant, pour créer une plage, donc si je sélectionne cette cellule, comme ça, voilà, pour cette plage, la première cellule, c'est H10, et puis la dernière cellule, c'est L17. Vous pouvez remarquer ici, ça part de 10 à 17, de H à L. C'est ce qu'on appelle la plage de cellules. Bien, je vais prendre une autre feuille. On va faire un petit exercice. L'exercice consiste à créer un tableau qui représente l'emploi du temps de la semaine d'une classe, par exemple, de CM2. Alors, nous savons que en semaine, on a 5 jours d'école, donc de lundi à vendredi. Donc, on aura forcément besoin de 5 colonnes. Donc, moi, je vais le placer à partir ici, 1, 2, 3. Sinon, une autre possibilité, dans insertion, si vous voulez, tableau. Alors, il suffit de définir les coordonnées. Mais là, c'est un peu plus difficile pour commencer. Donc, on va annuler ça. On va prendre ici. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Pour les lignes, on va prendre comme ça au hasard, jusqu'ici. Et on va créer notre tableau en insérant des bordures. Donc, maintenant, on sait utiliser le menu format. Donc, on va prendre rapidement le raccourci ici. On clique sur toutes les bordures. Et voilà ce que nous avons. On va enlever le quadrillage pour bien travailler. Voilà. Donc ici, on va écrire. D'abord, on va garder la première ligne pour l'intitulé de notre tableau. Donc ici, on va écrire lundi. Alors, Excel est très intéressant. Il y a ce qu'on appelle la liste des données. Et quand je saisis lundi, Excel sait que la suite ce mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Donc il suffit d'appliquer ce qu'on appelle la série des données. En sélectionnant, lorsque la cellule est sélectionnée, j'ai un petit point ici. Si je place le pointeur de la souris, il se transforme en un petit plus. Je clique sans lâcher et je glisse. Voilà, il me propose que là, il va mettre le mardi, le mercredi, le jeudi et puis le vendredi. Voilà, c'est une technique de saisie automatique. Voilà, maintenant ici, je fais ce qu'on a fait tout à l'heure, je vais fusionner tout ça. Donc, dans Accueil, j'ai l'icône de fusion ici,
fusionner, je vais écrire emploi du temps, emploi du temps. Donc maintenant, ce que vous voulez, hein, ici par exemple on peut mettre maths, hein, c'est juste un exemple, hein, si vous voulez. Maths, ici on peut mettre français. Et puis anglais. Hein. Ici par exemple on peut ajouter, si vous voulez, sport. Ainsi de suite, vous remplissez comme vous voulez. Maintenant, on va essayer de traiter ce tableau pour lui donner l'apparence un peu plus nette. Donc, on va commencer par augmenter cette ligne. On a déjà compris comment faire pour augmenter la hauteur de la ligne. Donc, la ligne elle est sélectionnée, c'est le 5. Je me place entre 5 et 6 et je tire vers le bas. Et voilà. Et je fais le central vertical ici. Voilà, je peux augmenter la taille. C'est pas méchant. À 14, je mets en gras. Je peux mettre ici la couleur de remplissage. Donc toujours dans cette cellule fusionnée, dans ces cellules fusionnées. Ici, je le remplissage. Je choisis une couleur comme ça. Pourquoi pas ce bleu. Voilà. Après, ici, soit je laisse tel quel, ou bien j'augmente un peu la taille des lignes, comme vous voulez. Je peux réduire la police de toute cette plage. Donc au lieu de 11, je le mets à 10. Après, je mets centré et centrale verticale. Et voilà ce que j'obtiens. Maintenant, avant de clôturer notre tableau, avant de le passer à l'imprimante, je vais déjà vérifier comment mon tableau va-t-il s'afficher. Donc je clique sur Fichier, Imprimer pour faire l'aperçu. Et voilà le résultat attendu. Retour, voilà. Alors donc à partir d'ici, vous serez déjà capable de manipuler légèrement l'interface de Excel jusqu'à créer un tableau et l'améliorer selon le style que vous aurez besoin. Dans la séance prochaine, nous allons aborder le côté encore intéressant de Excel, qui est tout simplement les calculs de base que l'on peut réaliser. Et voilà, c'est ici que se termine cet atelier de Microsoft Excel. J'espère que cette brève présentation vous a été utile. N'hésitez pas à liker cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour recevoir des notifications pour nos prochaines vidéos. Quant à moi, Ethem de Rochenman de la maison Makoso premier du nom, vous remercie et vous souhaite une très bonne continuation. Merci, à très bientôt. Ciao.